Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage d'une expansion pour Deep Rock Galactic, qui est l'expansion Biome pour ajouter donc de la diversité de créatures dans le jeu. Donc qu'est-ce qu'on a ici? C'est beaucoup de choses et on a 4 nouveaux types d'ennemis, dont les Dreadnoughts qui ont toujours un petit quelque chose. Ils repassent à travers des murs, ils lancent de la lave, ils font exploser le sol, ils ont tout le temps des petites spécificités. On a les genres de petites créatures qui vont être dans la glace, les genres de petites larves. On a, je sais pas si c'est des trucs qui explosent, si c'est ça, c'est dangereux. On a ceux-là ici qui ont l'air de voler. Donc, ils nous ont rajouté une coupe de figurines, évidemment, pour compenser pour tout ça. Quelques petites tuiles spéciales supplémentaires. Une charte de points de vie du Dreadnought, parce qu'évidemment, c'est un très, très, très gros ennemi, un gros boss. Donc, c'est pour ça que la boîte, c'est une grosse boîte à cause de la figurine, bien sûr, de celui-là. Une coupe de cartes, bien sûr. Et pour nous ajouter tout ça, donc, dans le jeu, bien évidemment, il y a des cartes qui sont à mélanger avec le jeu de base. On va voir si ça s'intègre relativement bien. On a le fond de la boîte brun, donc rien de nouveau là-dessus. Avec toutes les autres expansions qu'on a vues. On va voir, c'est ça, si le matériel se jumelle bien avec le reste. Parce que, si on se souvient bien, dans l'expansion Space Rig, c'était fait pour qu'on puisse faire des missions. Donc, on avait 2 decks. Un qui était pour Space Rig et un qui était pour le jeu de base. Et là, celui-ci inclut également des missions. Je ne sais pas si on va voir les cartes qui vont s'y référer également. Donc, on a le contenu qui sont là. Et on peut voir un peu qu'est-ce qu'on a. Et on a les 16 cartes missions qui sont ajoutées. Donc, on peut mixer tout ça ensemble. Donc, ça rajoute encore du gameplay encore plus. Donc, on a les nouveaux trucs qui s'ajoutent. Avec tout ça, l'art glacial, la lave, les types de missions qu'on a là-dedans. On a ce qui est nouveau, c'est les Salvage Operations qu'on n'avait pas avant. Donc, trouver et réparer un équipement précieux. Le reste, ça va être la même chose. Et on a ici, on voit une genre de charte pour les endroits. Donc, les types de missions, les créatures qui vont être sur sur ces planètes-là. On a les Dreadnoughts. Ou Dreadnought, peu importe comment vous voulez le dire. Vous êtes capable de le lire, et voilà. Donc, ça ici. On a les nouvelles armes, on a de nouveaux types de missions, on a les missions, donc, mission 1 jusqu'à, on a des missions de type vétéran, donc jusqu'à 18, donc 18 missions dans celle-là, vous commencez à avoir du gameplay. On a les feuilles de punch qui sont, pour une rare fois, emballées. D'habitude, ils sont pas emballés comme ça. Là, on a un petit plastique de plus pour tenir les 4 feuilles de punch. Donc, qui vont être des tuiles de jeu, donc de glace entre autres. Donc quand même des belles tuiles, avec 4 petits jetons ici, parce que dans les cartes de glace, on gèle tranquillement, il faut se trouver des endroits pour se réchauffer comme ça. On a ça ici qui est comme un genre de corps qu'il faut aller probablement trouver. Et de l'autre côté, ils nous ont mis la map de la lave, donc ça, c'est sympathique. Après ça, on a encore un peu de glace ici et on a celui-là un peu mauve, bizarre, un petit peu genre de petite luciole. On a 4 nouvelles armes, dont le Drac 25 Plasma Carbine, le Corrosive Slump Pump, Sludge Pump, le Hurricane Guided Rocket System et le Shard Diffractor. Et de l'autre côté, on a donc de la lave, les symboles pour les personnages et on a ici qui est beaucoup plus végétation presque normale. L'autre feuille, c'est tout ce qui est pratiquement mauve comme ça pour en faire un univers complet. Et on a de l'autre côté, donc, de la verdure. Et la dernière feuille, donc, c'est un gros truc mauve. Quelques petits jetons ici. La genre de slime. On a ici les genres de trucs de poison. On a une genre de canisse ici. Et on a le marqueur pour le Dreadnought ici avec les points de vie. Quand même petit, je m'attendais à ce qu'ils soient un petit peu plus gros que ça. Et de l'autre côté, ben on a de la végétation, des points d'exclamation ici. Et le reste, ça se ressemble pas mal. On a un paquet de figurines dans un tray.
Donc, toujours cool d'avoir toujours autant de matériel. Et là, je vais quand même aller voir en dessous, à part qu'il y a ça pour l'humidité, puis il est trempe. Donc, c'est vraiment pour ça que les feuilles de punch étaient emballées. D'habitude, je les retire toujours, mais là, je comprends pourquoi. Ça veut dire que c'était pacté et shippé rapidement. Donc, on a ici une créature comme ça, qui vole. Après ça, on a deux créatures comme ceci, avec un genre de scorpion. Par la suite, on a deux gros cristaux comme ça. Ça, c'est un genre de piège à la... Maman, j'ai raté l'avion. Tu mets ça à l'entrée de la porte. Là, ça doit être efficace. Après ça, on a ceux-là ici. Je dirais pas ils ressemblent à quoi, mais ça ressemble à ça. Voilà. Ici, on a un genre de monstre un peu bizarre. Donc, on en a quand même 4 comme ça. Après ça, on en a 2 avec les genres de carapaces style champignon sur la tête comme ça. On en a quelques-uns comme ça, probablement les explosifs. Donc ça, quand il y en a un qui pète, l'autre à côté pète. On a ici ce qui a l'air d'être des petits puits peut-être de lave. Donc on a ça. On en a 4 petites bébites comme ça. D'habitude, ça attaque pas vraiment. Et on a le Dreadnought qui prend 3 espaces. En fait, il en prend plus que ça sur la table, mais une giga grosse bébite comme ça, très difficile à buter. Donc, ça dans le jeu, quand vous en croisez un, là, il faut que vous ayez des munitions parce que ça bombarde. En fait, ça fait beaucoup de dégâts. Seul, c'est plutôt pénible. En équipe, je sais pas encore, mais c'est quand même dur à en venir à bout. On a quelques cartes donc supplémentaires. Pas beaucoup de cartes. Pas beaucoup de matériel. C'est beaucoup plus des figurines. Et simplement les ajouter dans le jeu. Donc, encore une fois, un petit fini tissé. Ce sont les cartes mission qui nous indiquent que ça vient de l'expansion Biome. Donc, on a tout simplement toutes les cartes et les 18 missions, donc Biome. On prend ça, on mélange ça avec le deck de Space Rig Expansion et le tour est joué. On peut donc ajouter ces missions-là, aller voir dans le livre de celui-là pour être capable d'ajouter donc les missions. Et les grosses cartes, quant à elles, on a un deck de Dreadnought. On a quelques grenades pour les armes supplémentaires. On a les ennemis eux-mêmes, ils ont chacun leur carte. On a les ennemis à rajouter, donc probablement dans le deck d'ennemis. On a 4 armes et on a 2 cartes Rock and Stone. I actually think we're gonna make it. Et Lights Up. Donc on a 2 cartes comme ça. Ça ici, donc du côté vert, ça a plus l'air d'être un genre d'arbalète. Le Armed Score Coil Gun. Low-Key Smart Rifle. Puis Colette Wave Cooker. Et de l'autre côté, en rouge. Donc un peu plus fort, boosté, ou je sais pas là, mais à date, ils ont tout le temps plus de symboles du côté rouge. Par la suite, les créatures quant à elles, donc des événements. It's going to hit us. Donc on a ça. Donc avec la tête. Don't get caught up. Et Stinger. Rolling Creep. Et Get out of the way. Donc on a ça ici. Par la suite, ces grenades-là, donc Neurotoxin Grenade, Pheromone Canister, Spring Loaded Clip Ripper, Voltaic Stun Sweeper, Shredder Swarm Grenade et Tactical Lead Burster. Donc on a ça. Après ça, les cartes du Dreadnought, donc probablement pour faire un genre de petite intelligence artificielle, Trembling Stomp, Ignite Projectile, Concealed Critter, Gas Dissipation, Claw Slash, Ramming Beast et Ramming Beast. Donc, ils nous foncent dessus et ils essayent de nous crever. Et les ennemis, quant à eux, on a le nom de l'autre bord de toute façon. En tout cas, le Dreadnought, comme ça. Donc, avec toutes ses statistiques. On a le Stingtail, avec ses stats. On a le Rammer, avec la tête. On a le Rornor Shellback, donc celui qui paraît un petit peu bizarre. Donc voilà. On a le Neodocyte Breather.
Je sais pas si c'est lui qui est comme semi-transparent. Parce qu'il y en a un qui est comme un peu translucide, un peu à la Predator. Et on a Neocyte Hatchling, donc les petits comme ça. Donc, ils vont faire effectivement, eux aussi, quelque chose. Donc, c'était le déballage donc de l'expansion Biome. Encore une fois, beaucoup de matériel dans le jeu qui rajoute toujours un peu plus de diversité, mais très, 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 très proche du jeu de base. Sans dire, ah, ça change totalement le jeu, ou non, c'est juste de la diversité supplémentaire, très, très, très facile à ajouter. Que ce soit les créatures ou de faire simplement les scénarios. Ça vous prend bien sûr le jeu de base. Mais sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!